Et maintenant, le pétale, le foncier et la gouvernance. Ah, aïe, 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 aïe. Là, c'est sûr que... Alors, vous savez qu'il se passe plein de choses quand même, hein. On a l'impression que quand on allume la télé, on voit que des grandes sociétés multinationales hyper pyramidales et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même le schéma dominant. Il faut quand même le reconnaître. Il se passe aussi d'autres choses. Le mouvement coopératif, il n'est pas né d'aujourd'hui. Il a plus de 100 ans, le mouvement coopératif. C'est un mouvement qui a guéri, hein, et ce mouvement coopératif aujourd'hui permet de créer le champ de l'économie sociale et solidaire dont les associations font partie. Et ça permet en tout cas d'avoir une gouvernance, une gestion différente. Alors attention, c'est pas parce qu'on est une association qu'on est démocratique, hein. Même en général, les associations ne le sont pas trop, hein. Elles sont assez pyramidales. Le président, la présidente, trésorier, trésorière, secrétaire, tout ça, le bureau, puis après, voilà. C'est un modèle, c'est pas grave. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'une association peut être extrêmement gouvernée comme vous le souhaitez, extrêmement horizontale. Parce qu'en fait, les statuts d'une association, et merci Waldeck-Rousseau, la loi 1901 est une loi extraordinaire, d'une progression, d'un progrès social inouï. En 1901, ce qui s'est écrit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer une association, il suffit d'être deux, et on fait ce que l'on veut dans une association. Et on la gère comme on la veut. Donc du coup, nous, on a créé des associations où il n'y a pas de président du tout, il n'y a pas de trésorier, tout le monde est au même niveau. Donc on peut faire des gouvernances citoyennes et réapprendre la démocratie directe, réapprendre la véritable démocratie, réapprendre les modalités de décision, le collectif, les discussions collégiales, réapprendre tout ça. C'est ça l'association que ça permet. Et bien les coopératives, donc Salutaire est une SCOP d'ailleurs, donc je peux vous en parler, mais les SCOP en font partie, Sociétés coopératives et participatives. Alors c'est pareil, au début ça s'appelait Sociétés coopératives ouvrières de production. Il a fallu vite changer le nom. Le mot ouvrier fait peur, hein. Ouh là 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 là, comme si notre histoire, il fallait pas, on en avait honte de notre histoire. Et puis c'est plus que notre histoire, c'est notre actualité. Les ouvriers, ils sont là encore, hein. Ils œuvrent, ils font l'œuvre quand même, hein. C'est beau, une œuvre, hein. Donc bon, enfin passons, ça c'était juste le mauvais clin d'œil. Donc c'est sociétés coopératives et participatives. C'est vrai qu'il y a de la participation dedans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre société aujourd'hui, nous, la nôtre là, les SCOP, parce qu'on est une SCOP, et bien moi qui suis le co-gérant, et bien j'ai une voix. Je peux amener tout le capital que je veux. Je peux amener 1 million d'euros, ce que j'aimerais faire. Vraiment, hein, j'aimerais le faire, hein. Bon, je ne le fais pas. Et puis, il peut y avoir un associé ou une associée qui rentre, qui amène 3 euros de capital. Elle aura la même voix que moi. Elle va décider la même chose que moi. Elle peut me virer d'ailleurs, en tant que co-gérant. Et oui. Donc ça veut dire que ce n'est plus le capital qui fait la gouvernance. Ce sont les personnes qui font l'outil de production, qui gouvernent. Ça change un peu le schéma. C'est-à-dire que là, on est sur des gouvernances horizontales. Et les orientations politiques, les orientations stratégiques de développement, on va les discuter ensemble. On est tous dans le même bateau. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas celui qui va amener le plus de capital qui va avoir son mot à dire. On n'est pas dans cette logique-là. Et bien rien que ça, vous savez que les SCOP, par exemple, c'est celles qui ont le mieux résisté en 2008 pendant la crise, hein. Pourquoi? C'est évident. Si ceux qui bossent sont partie prenante de leur outil de production, ils vont tout faire, ils vont trouver toutes les stratégies et ils vont avoir envie de sauver l'outil de production. Parce qu'ils sont partie prenante, parce que c'est leur outil de production. Vous voyez? Eh bien, elles ont beaucoup plus résisté en 2008 que les sociétés classiques. Je parle de 2008 parce que c'est la grande crise quand même. Alors nous, on a résisté, hein. On a eu du mal, mais on a quand même résisté. Parce qu'on se l'est prise, la crise quand même. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'une voix, vous voyez, c'est un personnage, une voix, un personnage, une voix. C'est ça. Et puis vous avez après des télécommunautaires comme Télé 1000 Vaches, vous avez de l'habitat groupé qui peut exister. C'est comment on va réinventer. On va inventer ou réinventer des modalités de gouvernance qui font qu'on est les uns avec les autres et qu'on va être interdépendants. Donc on va être dans l'écologie pure, appliquer l'interdépendance. Et bien dans nos façons même d'entreprendre, on peut tout à fait l'être. On a des outils juridiques pour ça. Aujourd'hui, vous avez les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui existent, où vous pouvez, c'est un mix entre l'association, la SCOP,
Vous pouvez être salarié, associé, vous pouvez avoir un collège de bénévoles, vous pouvez avoir un collège d'institutionnels, donc une ville et collège, parce qu'elle est partie prenante d'un projet ou d'une mission. Ça, c'est super intéressant en termes de gouvernance. C'est super intéressant parce que ça implique tout le monde. Même l'institution publique, ça peut l'impliquer. Donc vous voyez que ces outils existent, et bien utilisons-les, tout simplement. Utilisons-les. C'est super intéressant. Moi, quand j'ai découvert les scopes, nous on était une association, on a voulu grandir, il fallait qu'on devienne, voilà, on devenait un bureau d'études, donc c'était plus crédible d'être une société que d'être une association, parce qu'on a l'impression que les associations, c'est que des associations de pétanque. Enfin, j'ai rien contre les associations de pétanque, je veux dire, les associations, non, les associations font vivre beaucoup de gens, hein. C'est des économies, hein, tout ça, il y a des salariés, il y a du professionnalisme dans les associations, mais bon, il y en a une représentation de l'association qui est souvent biaisée, et du coup on est passé sur le côté société, et quand on a fait un audit et qu'on nous a présenté les scopes, on a dit mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas plus en France? Parce que ça a plein d'avantages, plein d'avantages, et notamment celui que je viens de vous dire, mais il y en a bien d'autres d'ailleurs, avantages. Donc, on nous cacherait des choses. En tout cas, c'est tout à fait possible. Et puis, vous avez l'Union régionale des scopes, vous avez la Confédération nationale des scopes qui sont là pour vous aider à structurer votre projet, à structurer votre société, à structurer Vous pouvez transformer une association en scope, hein, c'est assez facile à faire. Donc, vous avez plein de possibilités aujourd'hui. Et il y en a qui se sont battus pour ça avant nous, hein, pour avoir ces conquis sociaux. Il y en a qui se sont battus avant nous. Hein. Sur les coopératives, on peut en parler encore longtemps. Alors, quelle illustration je vous ai donné? J'aurais pu donner la société, la scope salutaire, ça aurait été trop facile. Là, j'ai voulu vous donner un exemple d'une ville. La grande, elle a 2800 habitants, voilà. C'est une ville, une bastide, et dans cette bastide-là, il y a malheureusement cette ville, c'est une des plus pauvres de France et la plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine. Niveau de paupérisation très important, très important. Salaire médian, 250 € de moins que le salaire moyen. Donc là, on est sur quelque chose de dur à vivre. Et comme un véritable problème de logement, avec des marchands de sommeil qui font un travail... on en parle beaucoup avec Marseille, des marchands de sommeil, mais voilà, les marchands de sommeil sont un peu partout et créent beaucoup de problématiques d'insalubrité des logements et des personnes qui vivent là-dedans. Là, on est vraiment dans l'indignité des personnes. Hein. Et c'est comment arriver justement à essayer de trouver des solutions. Et donc, comme il n'y avait pas de pôles sociaux, ça veut dire qu'il n'y avait pas de centre social affecté à cette ville, bien qu'elle ait été depuis peu contrat de ville, c'est-à-dire politique de la ville, ce qui est très rare pour une toute petite ville, c'est pour vous dire à quel niveau elle est rendue. Et bien, nous avons décidé, un groupe de citoyens, vous voyez, un groupe de citoyens, 19 pour être précis, qui sont foyens ou pas, d'acheter un bâtiment au centre de la ville, d'acheter un bâtiment, de pouvoir créer ce qu'on a appelé la SCI citoyenne, donc c'est une société civile immobilière, la SCI, on l'a appelée la citoyenne. Ça a permis, grâce à l'achat de parts, alors les parts, elles sont à 500 € les parts. Hein. Vous voyez, moins cher que le dernier iPhone. Donc c'est un choix après. Hein. Un iPhone aujourd'hui, il est à 1200 €. Le SMIC, hein, les derniers. C'est un choix. 500 € la part, il suffisait d'en prendre une, déjà. 19, ça a permis d'avoir un capital qui était autour de 20 000 €, et ça a permis d'aller voir les banques, et que la banque, elle puisse abonder pour l'achat du bâtiment, ce qui n'aurait pas pu être le cas autrement. Et en plus de ça, on a fait un modèle économique qui permet de rentabiliser le bâtiment sans aucunement la possibilité de spéculer sur le bâtiment. Important. Donc on a acheté le bâtiment, un bâtiment qu'on a refait vivre qui était vide, c'était un ancien, très grand bâtiment. Hein. Et dans ce bâtiment, il y a une association qui l'anime, qui s'appelle Cœur de Bastide, vous voyez. Et en l'espace de 2 ans, 3 ans maintenant, c'est un véritable poumon social de la ville. Regardez tout ce qui se passe en termes économiques, animation de commerce. Donc il y a
il y a des pépinières de commerce et d'artisans, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comment des personnes qui sont des porteurs de projets, qui ont besoin de passer par des systèmes d'aide, d'accompagnement et aussi de visibilité de petits commerces, de petits magasins, puissent utiliser le lieu pour ça, et après monter en puissance pour avoir leurs magasins, et peut-être des magasins en commun aussi, sur une ville qui est complètement en déshérence en termes de magasins, hein, parce que les grandes surfaces autour ont vampirisé la vie même du centre-bourg. Hein. Les métiers d'art, comment on revalorise les métiers d'art dans ce lieu, les circuits courts, donc on en parlait tout à l'heure, comment un paysan peut venir vendre directement ses productions dans un hall qui est ouvert et qui permet d'écouler la production à des temps donnés. Donc ça participe de l'économie, mais sur le côté éducation et le côté social, accompagnement à la scolarité, énorme succès, énormément d'enfants qui viennent en accompagnement à la scolarité dans ce lieu, accompagnement à la parentalité, très important aujourd'hui, accompagnement en termes d'écrivain public, c'est accompagnement sur les démarches administratives. Qu'est-ce que c'est compliqué des démarches administratives, hein? Et d'autant pour les personnes qui sont éloignées, qui ont des problèmes justement pour comprendre les choses parce qu'elles ne sont pas dans ces logiques-là. Et donc il faut vraiment les accompagner, c'est important. Donc il y a un travail qui est fait en relation avec le département et les travailleurs sociaux du département. Donc vous voyez, c'est des liens en permanence. Le pôle soins et bien-être, donc c'est devenu, il y a plein de choses qui se passent. Alors là, il y a la sophrologie, la réflexologie, on appelle ça un dispensaire pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui peuvent aussi bénéficier de ce bien-être-là. Alors, il y a le vivre ensemble, donc il y a des vide-greniers, un café associatif qui fonctionne très très bien, la maison des associations, c'est un lieu où on peut faire des formations, on peut faire des réunions sans que ça ne coûte aux associations ou que ça coûte juste l'adhésion et un petit pécule, mais très très peu. Il y a des journées qui se font, il y a les recettes des mamans, il y a plein d'ateliers cuisine, il y a plein d'autres choses, là c'est depuis il y a encore d'autres choses qui sont créées. On crée le festival, au centre de la ville, il y a un espace expo et un espace numérique, il y a une médiation numérique, il y a une web TV, il y a aujourd'hui une formation pour justement les papinous et les maminous pour faire des formations sur Internet et les ordinateurs. Ça fonctionne très bien. C'est aidé par la Fondation de France, c'est financé par... il y a des aides publiques, l'État, la région, le département énormément. Donc on est aussi sur des investissements de la collectivité qui sont importants parce que derrière il y a des retours en termes sociaux, en termes du vivre ensemble, en termes économiques qui sont relativement importants. Vous voyez que en l'espace de 19 personnes qui ont acheté un truc, enfin qui ont acheté quelque part, moi je ne sais pas, j'ai dû en prendre 3 ou 4 par, mais il y en a qui en ont pris qu'une, il y en a qui en ont pris 5 ou 6. On est arrivé à un capital. Ce capital a permis que la banque nous ouvre son capital crédibilité pour pouvoir abonder sur le reste. On a fait un financement sur 15 ans et maintenant on a tout un modèle économique qui permet de le rentabiliser parce qu'il n'y a pas, on a des assemblées générales, en tout cas, il n'y a pas de déficit de cette opération-là. Et pourtant, vous voyez, quand on gagne, il n'y a pas de gain d'argent, hein, là. Mais c'est juste pour vous dire qu'on peut aussi prendre en compte le foncier, la gouvernance de cette manière-là, en devenant propriétaire, mais non pas de sa propriété individuelle, mais d'une propriété collective au service de tout le monde. Et c'est ce qu'on a mis en place et ce que je voulais vous démontrer par rapport à ce pétale.